Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est les dernières étapes, ce qu'il faut faire parce qu'on a ensemencé les liquides d'acide, n'est-ce pas? On a fait l'antibiogramme et l'appui qui permet l'identification biochimique des bactéries. En quelque sorte, c'est l'appui qui va nous donner le nom de la bactérie. Et vous avez vu dans les autres vidéos comment on fait la lecture de l'appui et comment on fait la lecture de l'antibiogramme. Néanmoins, au niveau de l'antibiogramme, vous savez qu'on fait la lecture avec la règle Grady, n'est-ce pas? Alors ici, il y a des cas où on ne peut pas passer sans vous les montrer. Et dans cette boîte-là, vous allez voir que les zones d'inhibition se sont fusionnées. Comment il faut faire la lecture? Alors, regardez ces trois antibiotiques. Vous voyez que leur zone d'inhibition est fusionnée. Alors, vous ne pouvez pas mesurer des antibiotiques comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est pas bon. Mais regardez ici, regarde l'antibiotique ici par rapport à la fin de la zone d'inhibition. Vous allez faire la lecture comme ça, n'est-ce pas? Et pour cet antibiotique aussi, c'est la même chose, c'est de ce côté, n'est-ce pas? Et pour cet antibiotique-là, regardez bien, vous voyez que c'est venu jusque, la zone d'inhibition est venue jusqu'au bord. Alors, vous ne pouvez pas mesurer d'ici, n'est-ce pas? Alors, c'est de ce côté-là que vous allez mesurer, d'accord? Lorsque vous avez les zones d'inhibition qui sont fusionnées, il ne faut pas essayer de faire la lecture comme ça. Il faudra chercher la distance entre chaque antibiotique et sa zone d'inhibition, sans qu'il y ait les côtés de la fusion, n'est-ce pas? C'est très important de pouvoir faire la lecture comme ça. Et vous avez l'appui ici qui est là, et vous savez que pour faire la lecture de l'appui, il faudra ajouter d'abord certains réactifs, après vous allez faire la lecture. Et si c'est ça, vous allez prendre les codes de la bactérie, vous allez rentrer dans l'appui net, qui va vous donner maintenant les noms de la bactérie. Alors, vous avez vu, depuis le prélèvement des liquides d'acide jusqu'à l'analyse bactériologique et biochimique des liquides d'acide, n'est-ce pas? Alors maintenant, nous allons vous montrer comment il faut retranscrire les résultats sur les bulletins du patient, n'est-ce pas? C'est très important. Voici pour vous maintenant comment il faut retranscrire les résultats de l'analyse bactériologique et biochimique des liquides d'acide. Ici, vous voyez nature du prélèvement, c'est le liquide d'acide. Examen macroscopique, vous avez l'aspect, la couleur, la viscosité, n'est-ce pas? Et après, en deuxième position, vous avez l'examen à l'état frais, le nombre d'hématocytes, de leucocytes et de cristaux ou autres éléments que vous pouvez observer. Maintenant, vous allez faire la coloration des grammes aussi. Vous allez, s'il y a la présence des coxygrammes négatifs, coxygrammes positifs, bacigrammes positifs, bacigrammes négatifs, vous allez les mettre. Et s'il y a aussi les filaments et spores de levure, d'accord, vous allez les mettre. Et après, vous allez mettre le nombre de polynucléaires par champ. Passons maintenant dans le cadre de l'analyse biochimique. Maintenant, on va doser l'amylase, n'est-ce pas? On a les valeurs de référence qui sont là. On a l'albumine, on a lactate déshydrogénase, on a les protéines totales. Maintenant, on vous explique. On dose l'amylase en cas de suspicion de pancréatite ou de perforation digestives, n'est-ce pas? Et l'albumine, c'est pour le calcul de grandeur albumine sérologie pour identifier les causes de l'acide, n'est-ce pas? Et après, nous avons les lactates déshydrogénase. Lorsque cette valeur-là est élevée, on parle d'infection maligne. Maintenant, concernant les protéines totales, ça c'est pour mettre en évidence soit l'infection est exudative ou transudative. D'accord? Alors, on va ajouter maintenant pour les glucoses, il faudra savoir que en préservatif, même sa valeur de référence est presque celui de la glycémie en G, n'est-ce pas? On dose les glucoses dans les liquides d'acide parce qu'en cas d'infection bactérienne, vous allez voir que
ce glucose-là sera très basse, d'accord? La valeur du glucose serait basse lorsqu'il y a une infection bactérienne. Alors, nous arrivons maintenant à la partie où il y a la culture. Maintenant, la culture bactériologique, vous allez écrire les noms des milliers de cultures que vous avez utilisés. Après, l'identification, vous allez mettre les germes isolés. Après, il y a cette partie qui est réservée à l'antibiogramme. D'accord? Vous allez écrire les antibiotiques sensibles sur la même ligne, les moins sensibles sur la même ligne, ça veut dire les intermédiaires, et les résistants aussi, vous allez les écrire. Voici en quelque sorte pour vous comment il faut retranscrire la culture du liquide d'acide sur les bulletins du patient. Vous voyez? Vous avez vu maintenant comment il faut retranscrire les résultats. Alors, il faut d'abord savoir en bactériaux, au moindre erreur, vous allez contaminer vos milliers de cultures et vous allez cultiver d'autres germes à la place de celui du patient. Dans ces vidéos-là, vous voyez que je parle, n'est-ce pas? C'est pour vous expliquer. En réalité, on ne parle jamais sur les milliers de cultures. Et tout ce qu'on utilise ici doit être des matériaux stériles. D'accord? L'asepsie du milieu est très important. Ça fait partie des règles dans les étapes analytiques en bactéries. L'asepsie du poste de travail. Alors, un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.